Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur un public, mais qui n'était pas du tout réceptif Jamais. Non. à vos demandes? Jamais. Ça a toujours fonctionné. Toujours. Tout le moins, on est sûr, il n'y a pas besoin d'avoir une assurance annulation à votre spectacle. Elle est imbuvable. Rebois. Votre pire galère de scène, c'était quoi, les gars? Galère. On a eu des pires fous rires. C'est un fou rire sur scène incontrôlable parce qu'on a des fois des réactions qui sont tellement surprenantes que. Comme quoi? Qu'est-ce que la réaction la plus folle? On en a eu une exceptionnelle l'année dernière où on envoie un petit coup de jus en fait sur une peluche et en fait les gens la ressentent et il y en a un qui a hurlé sur scène. Un orgasme. C'est vrai qu'il m'a dit putain il m'a piqué le cul et en fait tout le monde et il y en avait et Edouard préparait un autre gars dans le public à ce moment-là et la personne pouvait plus s'asseoir donc on en avait deux en parallèle qui étaient complètement morts de rire en fait tout le monde et on pouvait même plus se regarder quoi. C'était très drôle ça. Voilà, mais on en a énormément, on a beaucoup de réactions impromptues qui font que vraiment il faut prendre sur nous mais ce sont vraiment des vraies situations. Des galères jamais mais vraiment des fous rires, des très bons moments on en a souvent. Tout va bien Déborah? Ouais. Elle est bien là. Vous savez qu'il ressemble, lui, de ouf, à qui? À Anto. Ça me fait rire depuis tout à l'heure, j'ai envie de le dire. Anto Vittorino, notre pote. Ah ouais, Anto Vittorino, d'accord, ok, ouais, on l'a déjà oublié. Il a un air de ouf. Ok. Il a un air de ouf. Alors, on continue. À ceux qui ne croient pas à l'hypnose, est-ce que ça vous gonfle? Non. Vous l'avez totalement accepté parce que j'imagine il y a toujours des personnes qui n'y croient plus ou moins. En fait c'est surtout notre délire, c'est vraiment les gens ils viennent sur scène et on va les convaincre en fait. Quand on endort, on prend l'exemple de ce soir, on a eu 44 personnes endormies sur la scène ce soir. Voilà, les gens ils en doutent plus à la fin. De voir le regard des gens à la fin du spectacle qui viennent nous voir en nous disant on n'y croyait pas, on pensait que c'était des complices et qui ressortent complètement convaincus, c'est vraiment le vrai plaisir qu'on a à monter sur scène. Gagné, quoi. Ouais. Vous en pensez quoi de Mesper, sans langue de bois? Au niveau technique, il est parfait. Après, ça va être sa notoriété qui va faire beaucoup. C'est un showman, c'est un showman quoi. Et puis il fait beaucoup pour l'hypnose. Tout ce qu'il a fait, la pub qu'il a fait pour l'hypnose, ça a amené à faire connaître l'hypnose en France. La populariser en quelque sorte. Ouais, exactement. Et donc voilà, nous on essaie vraiment de faire des choses complètement différentes de ce que lui a apporté justement. Les hypnotiseurs un peu borderline de leur pratique, est-ce que vous en connaissez? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été? Non. Voir? Non. Non, on a vu des gens qui donnaient des orgasmes sur scène, qui faisaient des. Non. Alors beaucoup aux États-Unis, beaucoup avec des hypnotiseurs américains. Voilà, c'est nous des choses qu'on veut pas faire. Il y a des thèmes comme la sexualité, comme les souvenirs, des choses qu'on ne touche pas en fait en spectacle. On cherche vraiment à développer la bienveillance. Et voilà, on sait s'amuser, on sait montrer de l'humour en fait aux gens, mais voilà, on veut pas ridiculiser les gens et les emmener dans des. Déborah est dégoûtée. Quand t'as dit qu'on le faisait pas, elle a fait merde. Faut respecter une certaine éthique. Ouais. Mais bien sûr, hein. Et l'éthique parfois, même en France, elle est un petit peu parfois bousculée. Borderline. Ouais, borderline. Ouais, c'est ça. Arriver, de personnes qui se produisent en spectacle. Hein. Ouais. En France, on n'en connaît pas qui font n'importe quoi, qui font. C'est plus à l'étranger. À l'étranger, il y en a eu. En France, c'est plutôt quand même dans la bienveillance. Justement, les écoles de formation, tout ce qui commence à y avoir se développe beaucoup. C'est assez encadré, c'est assez surveillé en tous les cas par les gens du milieu et en tous les cas assez respecté aujourd'hui. Vous faites des formations pour apprendre l'hypnose. Ça dure combien de temps? On fait des formations selon la thérapie. La thérapie c'est 2 fois une semaine, l'auto-hypnose c'est 2 jours et l'hypnose de spectacle c'est 3 jours. Ça coûte cher? En gros, faut compter 200 € par jour pour les formations. D'accord. La chose la plus incroyable que vous ayez fait sur scène, c'est quoi? Un striptease. Le micro il est là. Déborah dit striptease, mais. On en a une fois quand on lui a dit qu'elle voyait le public nu, ce que tu as vécu tout à l'heure, elle a commencé à se déshabiller. Ouais. Mais non. Du coup, on a gardé son numéro. Hein. Non, après, c'est ouf. Je pense que le plus spectaculaire, c'est en thérapie. Ouais. Il y a des trucs qui. À Avignon, on avait tous les techniciens qui nous demandaient des consultes et ainsi de suite. Et je me rappelle d'un technicien qui avait perdu le goût et l'odorat.
Et en gros, je lui ai fait retrouver le goût et l'odorat, mais en plus de ça, il a arrêté de fumer parce que il trouvait ça tellement dégueu. Et puis il croyait qu'il était noir, c'est le mec, il a eu tous les trucs mélangés, c'est un truc de ouf, sérieux. Et définitivement, c'est-à-dire qu'après, ouais, là aujourd'hui, il a encore il a le goût et l'odorat. Alors j'ai pas de nouvelles aujourd'hui, mais ouais, sûrement. Ouais. Ah, on en a eu début septembre, on a eu des nouvelles début septembre, on l'a eu en juillet, début septembre, mais c'était encore très très bien. Ouais. Grosse dernière question. Alors je suis tombé sur un article sur France 3 et selon le docteur Gagneret Chaguet, médecin pratiquant à l'hypnose en France, l'hypnose pratiquée dans la rue ou dans les festivals peut être très dangereuse pour la santé psychique des jeunes. Vous avez entendu ça ? Ouais, on entend, mais alors après on a encore un peu cette scission entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Et justement, en fait, nous vraiment, ce qu'on cherche à faire et vraiment ce qu'on cherche à défendre, c'est de montrer qu'il n'y a pas une hypnose de spectacle et qu'il y a une hypnose thérapeutique. Il y a une hypnose et qu'en fait on peut passer de l'un à l'autre en faisant vraiment les liaisons. Et voilà, il y a une méconnaissance dans le milieu médical de l'hypnose de spectacle. Dans le milieu médical, il y a une méconnaissance de l'hypnose thérapeutique et nous on essaye de vraiment apporter ce lien en fait entre les deux pour que tout le monde puisse apprendre des choses. Et en tous les cas, il n'y a absolument pas de danger psychique. Alors effectivement, il peut y avoir un danger si des gens ne sont pas formés, s'ils se forment pas avec des gens professionnels et ils apprennent pas, ils font un petit peu n'importe quoi, ce qu'on appelle un petit peu les dangers YouTube, les gens qui regardent une vidéo YouTube et qui vont par mimétisme reproduire des choses. Voilà, on a eu un cas très très simple. Un jour après un spectacle, il y a un monsieur qui va voir une des filles qui était sur scène et il lui fait dors comme ça. Et la fille est retombée directement parce qu'elle était encore sous les effets du spectacle. On l'a bien réveillée, mais elle pensait que la personne faisait partie du groupe. Voilà, lui il a voulu faire un petit peu le malin et bien sûr. Alors c'est très très rare, ça arrive peu, mais voilà, c'est une petite situation qu'on a eue. Alors il n'y a pas de danger à partir du moment où tu le fais avec des professionnels. Bien sûr. Et on va terminer avec les 4 questions du tac au tac. Vous êtes prêts ? Plutôt hypnotiseur ou hypnotisé ? Hypnotiseur. Hypnose de rue ou hypnose de salle ? Hypnose de salle. En salle. Salle. Mesmer ou Cyril Arnaud ? Mesmer. Je dis quel rapport ? Histoire à dormir debout ou histoire qui fait dormir debout ? Qui fait dormir debout. Les hypnotiseurs sont avec nous. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.